Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc aujourd'hui je vais lancer mon projet Parole à un abonné. Donc aujourd'hui on a l'honneur de retrouver Enzo, fan de NBA et des Rockets notamment. Donc Enzo, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Moi, du coup, comment me présenter déjà pour parler de basket, j'ai déjà la casquette. Puis, non, je suis la NBA depuis sérieusement, je suis sérieusement la NBA depuis 2-3 ans. Et puis après, sinon, je l'ai suivi de loin depuis au moins 6-7 ans, quoi. Ouais, C'est comme ça. donc t'as un beau petit passé quand même de basket. Donc, du coup je vais poser J'ai quelques un petites petit questions passé. vite fait. Déjà je vais te Vas-y. demander pour toi quelle équipe te surprend cette saison. Quelle équipe t'attendais pas à voir à un tel niveau actuellement. Actuellement, une équipe que je ne m'attendais pas, franchement, les Phoenix Suns. Je trouve, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bouillants dès le début. Déjà, Ah, ça se voyait. Tout le monde l'a dit de toute façon dans la bulle, ouais, c'était incroyable, mais personne ne savait si ça allait continuer ou pas. Et là, ils ont continué et je trouve qu'ils assurent bien. bah après ils ont continué Donc, aussi franchement, parce c'est mon petit coup de cœur. ils ont rajouté un Chris Paul qui fait une grosse saison quoi, qui est sur sa lancée de OKC quoi. Il fait du sale. Ouais, mais même avec Chris Paul, en fait, le fait que Devin Booker soit mis en arrière pour laisser ouais, venir Chris Paul, mais même les gars comme Michael Bridges, et même ils ont pas un banc de ouf, mais pourtant, ils s'en sortent bien, quoi. Du coup, moi, je trouve que j'ai un respect pour cette équipe. Ok, et maintenant du coup, moi je pense que je pense un peu comme toi aussi. Je dirais même peut-être les Sixers qui font quand même une grosse saison quand même. C'est pas Ouais, dégueu même ouais, s'ils ont c'est vrai. perdu hier. Mais hier bon Melo il a fait un gros match. Hein. Je sais pas si t'as eu le temps de voir si tu as live de Melo. Pas vraiment, mais j'ai vu que tout le monde était comme des fous. Ça fait plaisir. Du coup maintenant ben je voudrais me savoir quelle équipe te déçoit. Genre vraiment te déçoit beaucoup. T'attendais pas à se Me voir aussi bas. déçoit. Hmm. Je dirais pas qu'elle me déçoit, mais je pense que tout le monde en attend un peu plus, c'est Dallas. Moi, j'ai mis des gros espoirs sur eux, Luka Doncic, tout ça. Un Kristaps Porzingis. Et là, ils sont un petit peu bas, je trouve. Mais je pense que ça va remonter de toute façon, en fait. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas ouf, mais je pense que ça va aller mieux pour eux. Bon après je pense que c'est aussi une équipe qui a besoin de beaucoup de joueurs. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un banc excellent mais ça peut aller. Ils ont quand Bon, même une c'est pas équipe dégueu quand potable. même. Après, moi, il y avait Ouais. d'autres équipes, je pense à Toronto qui commence un peu à remonter la pente, ou même Miami, qui là actuellement, je crois, ces deux équipes, elles sont pas encore en playoff. Mais Miami Ouais. a eu le bonheur de gagner 2 matchs face aux Knicks, ce qui remet quand même pas mal, parce qu'il mieux vaut pas perdre les deux contre les Knicks, quoi. Et ouais, non, Ouais, je pense que c'est Miami, ça sûr. commence à remonter quand même. Bah, ils Ouais, viennent de mais taper on les parle Rockets d'être une cette nuit. équipe décevante. Ouais, Bah, bah quand même, tu attends quand même à ce qu'ils soient quand même en playoff assez rapidement, quoi. Ça, c'est quand ouais, même mais pas tu une vois, bonne. je me dis, ça va. Ouais, c'est vrai. Après, le début de saison a été un petit peu difficile sans Jimmy Butler, tout ça. Ouais, après, ils commencent Alors à que retrouver leur là, rythme. hmm, là, c'est comme Dallas, ça va revenir progressivement. C'est pas des déceptions, mais disons que le début Ouais, de saison est compliqué. ouais, mais ça va commencer à remonter petit à petit, parce que devant, je sais plus ce qui est devant, mais il y a des équipes qui vont peut-être pas rester tout le temps devant, quoi. Hmm. Ah bah ça, ouais, ça va bouger de toute façon. De toute façon, on est qu'au début de saison, donc ça va encore tout bouger. Et du coup, j'aimerais savoir le joueur qui te fait kiffer cette saison-là, un joueur que t'adores regarder jouer, qui te fait rêver, quoi. Qui me fait rêver carrément. Un joueur, ouah, c'est dur. Il y a tellement, j'adore la NBA pour ça justement. Il y a tellement de monde à regarder, tellement d'équipes à kiffer, tout Bah ça. alors, je vais te dire le joueur En qui, avoir pour qu'un, toi, c'est difficile. a beaucoup progressé cette saison, qui t'a surpris par sa progression. Alors du coup, comme beaucoup de fans de Houston, c'est pas qu'il m'a pas surpris, c'est qu'il s'est dévoilé à nos yeux. C'est Jason Tate. Honnêtement, quand je regarde les Rockets, je regarde Jay. Il est incroyable. Tout ce qu'il l'intensité, offensive, défensive, dès qu'il est là, je sais pas, il y a un truc, ça change. Il y a de la dynamique, enfin, le jeu est Ouais, dynamique, il bouge partout. c'est un genre de Gerald Green que tu veux dire, en fait. Un peu un Gerald Green. Dynamique en sortie de banc, qui peut envoyer des pétards. Mais ouais, mais tu vois, Gerald Green, c'était plus un shooter, tu vois, il entrait, Ouais. il shootait, il mettait des gros tirs. La tête, il est capable de tout faire, tu vois, des grosses actions défensives, après il part en contre-attaque, il joue un pivot, il peut faire 1m90, le mec en face, il fait 2m20, il va prendre son petit shoot en intérieur. Oui, il a un truc trop kiffant. Il apporte vraiment un truc. Ouais, une bonne pioche, c'est une bonne pioche. Il fait des bonnes stats et il s'entend bien avec John Wall et Victor. Donc ça a l'air de bien se passer. Voilà.
faut bien quelqu'un pour rattraper les boulettes de Victor. Hein. Et du coup, j'aimerais alors que tu me dises, genre là, actuellement, un joueur que t'aimerais qui mérite sa place au All-Star Game pour toi. Alors j'ai vu les votes qui sont, je trouve, assez chelous. Tu vois les Klay Thompson, tout ça, machin là. Klay Thompson, ça a fait parler quand même. Tout le monde est au courant. Ouais, mais même Alex Caruso, il est là, Andrew Wiggins, tout ça. Je veux dire, enfin, bref. Moi, c'est un gars qui mériterait peut-être ou plus haut, ou alors qui apparaît pas. Déjà, je trouve que John Wall pourrait apparaître. Parce que je trouve que c'est le franchise player de l'équipe, les Rockets. Et un gars qui mériterait plus, ce serait Julius Randle. Je trouve qu'il est. Ouais, il a un petit peu ralenti la cadence là. Ah, il a un peu régressé, ça se voit avec le succès des Knicks, ça perd aussi, donc c'est peut-être dû un peu à Julius Randle, mais ça reste cohérent quand même. Sur régime, il perd, quand il est en sur-régime, il gagne. Hein. Ça prouve qu'il est franchise de New York. Bah, si je me trompe pas, ça doit être le joueur qui joue plus de minutes en NBA cette saison. Ah ouais, à ce moment? Non, ça je sais pas, tu vois. Je l'avais vu, je crois qu'ils avaient parlé de dire qu'il était deuxième derrière James Harden qui jouait beaucoup de minutes avant qu'il parte à Brooklyn, mais il jouait vraiment beaucoup de minutes. Ah là, franchement, tu vas apprendre un truc. Hein. Il me semble, fallait que je regarde, mais il a quand même joué 35 minutes par match minimum, quoi, donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, ouais. Bah, du coup, quand tu joues 35 minutes, t'as intérêt à être bon les 35, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'en faisant ça le crame un peu à la fin, quoi. Tu sens qu'il est en train de chauffer, quoi. Ouais. Bon, après, les Knicks, c'est pas non plus comme s'il y avait du monde incroyable autour de lui. Hein. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'équipe, elle arrive à être haute avec, on va dire, un seul joueur qui les porte, même s'il n'est pas vraiment au but tout seul. Oui, c'est ça. Après, ça reste un bon joueur. Il y a quand même du talent à côté. T'as Barrett, t'as Mitchell Robinson qui est très très fort défensivement quand même. C'est pas n'importe quoi. Et là, ils viennent rajouter un Derrick Rose à ça qui va permettre de gérer les jeunes. On n'est pas trop mal. Après, je vais pas me permettre de les juger parce que j'ai pas regardé un de leurs matchs. Ben, tu vas regarder rapidement, quoi. Mais... Parce qu'il me semble que le prochain match de New York, c'est contre les Rockets, si je ne me trompe pas. Enfin, ils jouent ce soir et après, ils jouent encore contre les Rockets. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, je vais pouvoir voir mon premier match de New York face aux Rockets. Ça va être quelque chose, je pense. Bah ouais. J'ai hâte de voir ça, alors. Après, là, j'aimerais que tu me fasses un petit pronostic. J'aimerais que tu me fasses un petit pronostic, ton favori pour la saison, là. Qui c'est que tu vois finir champion, là? Après 25 matchs. Là, c'est dur. 25. Le premier à l'ouest, c'est Utah, et à l'est. C'est les Sixers. C'est les Sixers, toujours, je crois. Les Sixers. Milwaukee, ils sont pas passés. Je crois pas encore. Je vais bien regarder, mais il me semble pas. Hein. Franchement, c'est difficile à dire. Hein. Avec tous les... Il y a des absences, il n'y a pas d'absence. Moi, j'aime beaucoup les Nuggets en ce moment. Je trouve que Nikola Jokic, il est stratosphérique. Et l'équipe, elle suit bien derrière tout ça. Après, au point d'aller gagner, moi, je trouve que les Lakers sont encore forts. Je pense que pour l'instant, mes favoris, selon moi, seraient les Lakers. Parce que je trouve qu'ils jouent encore un peu en trottinant. Ouais, les Lakers, c'est costaud, quoi. Ouais, ils pourraient passer la seconde, ils rouleraient sur la NBA, je pense. Là, ils jouent encore, je trouve, limite calme. Moi, je vois, c'est ce que tout le monde pense. Quand les Lakers s'arrêtent tout de suite après, faut voir les équipes à l'Est, qui sait qui peut rivaliser avec les Lakers, tout ça, voir Brooklyn. Brooklyn, vraiment, avec les trois, le Big Three, ça peut être quelque chose, là. Ouais, après, le truc, ouais, c'est ça. C'est qu'il faut qu'ils se renforcent encore, Brooklyn, je trouve. C'est que là, ça y est, ils ont leur Big Three, mais maintenant, il faut quelque chose autour. Ouais, là, tu vois, ils ont fait des défaites un peu chelous. Ouais, mais KD n'avait pas joué, je crois. KD n'avait pas joué contre Détroit, ou je sais plus, je crois il y a 2 matchs, il a pas joué. Non, mais alors, j'aime bien Détroit. Quand t'as James Harden et Kyrie Irving. Oui, c'est sûr. Tu dois gagner. Tu dois t'assurer de gagner. C'est sûr. Il leur manque un truc. Bah, après, ce qui déçoit aussi à Brooklyn, pour moi, c'est DeAndre Jordan, quoi. C'est l'intérieur, mais il fait pas une grosse saison en DD. Donc, c'est ce qui manque un peu. Après, il y a James Harden. James Harden qui est de retour pour élever son niveau, j'ai l'impression un petit peu. Ouais, c'est pour ça qu'il est quand même le meilleur passeur de la ligue avec 11 passes, je crois, James Harden. Ah ouais. Tu sens qu'il fait pas que du shoot à Brooklyn, quoi.
il se fait plaisir avec DeAndre Jordan. Et puis avec KD aussi, Mais après, Jordan, Irving, il a il des passes. Donc ça va. Ouais, c'est vrai. Mais tout le monde est capable de passer hein, dans les trois. Hein. Ils sont all around. Hein. Oui, mais ils savent Irving, tout faire. Harden Hein. et KD. Ils savent prendre un shoot quand il faut, marquer quand il faut, driver quand il faut. Ils savent jouer. Ouais. Ils sont qui basket incroyable. Ouais. Bah, maintenant, il manque juste du monde sur le banc, quoi. Ouais. T'as Timothée qui fait le taf. T'as Landry Shamet, c'est pas mauvais non plus. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu jeune ou ça manque d'expérience avec l'équipe. Bah c'est vrai qu'il est pas vieux leur banc. Il est jeune, je crois. Timothée, je sais pas quel âge il a, mais Shamet, il a été drafté il y a quoi 3 ans 2-3 ans. Ouais, Shamet c'est récent. Après t'as un Brown aussi. Brown, je sais pas quel âge il a. Après faut aussi voir avec le retour de Dinwiddie ce que ça va donner. Dinwiddie, j'avais oublié lui. Lui, c'est vrai qu'il est blessé. Ça s'appelle quelque chose ça Après, il y a aussi. le pivot Claxton aussi. Clarkson c'est jeune, ouais c'est plutôt jeune. C'est peut-être bien pour l'avenir quoi. Ouais, pour l'avenir. Mais tu vois, là, les Nets, ils cherchent quand même à gagner vite. Le contrat d'Arden, il va se finir. KD, il est plus tout jeune. Kyrie, il va avoir la trentaine, ou il doit déjà l'avoir. Faut commencer à se dépêcher, quoi. Ouais. Enfin, s'ils ont que Arden, c'est pour gagner vite. Ouais, mais je vois ce Donc, que il faut du monde sur le banc. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bah après comme dit, je pense qu'on verra bien, mais on risque de se régaler cette saison quoi. Et on s'est déjà régalé par certains matchs. Donc ça peut être pas J'ai trop mal. regardé 2-3 matchs. Ouais, j'ai regardé 2-3 matchs, c'est quand même joli à regarder. Voilà. Du coup, je vais te faire un petit quiz. El Famoso quiz. Allez, On va voir si t'es fort ou pas. Bon, du coup, première question, je vais essayer de te faire deviner un joueur. À travers son parcours, Ok. tu vas devoir me dire qui c'est. Ok. Ça marche? Oh là là. Vas-y. Alors, il a été drafté en 38e position en 2011 par les Rockets. La saison 2014-2015, j'ai décidé de changer d'air et je suis parti à Dallas. Après 2 années correctes, je me suis perdu à Memphis dû à des gros soucis de blessure. La saison dernière, j'ai joué aux Hawks. Cette saison, je suis actuellement agent libre. Ah, je suis-je sais. Qui suis-je? C'est Chandler Parsons. Bien joué. Oh putain. Je savais pas que c'était les Rockets qui l'avaient drafté. Ah si, il a fait beaucoup d'années aux Rockets. C'est lui d'ailleurs qui a pris le shoot de Damian Lillard sur la garde, hein, on s'en rappelle toujours. Hein. Ah oui, non, mais je me souviens bien de ça. Mais je suis pas arrivé à l'époque où il l'avait drafté, donc du coup, je savais qu'il était bouillant aux Rockets, puis après il est parti, c'est pour ça qu'il a eu son gros contrat là, à Memphis, tout ça. Ouais. Et c'est tout quoi. Je savais pas je savais pas son passé. Deuxième question. Durant ces dernières années, quel joueur s'est le plus approché des 81 points de Kobe et contre quelle équipe? J'aimerais que tu me donnes le joueur ainsi que les points qu'il a mis. Alors le joueur c'est Devin Booker et il a mis 71 points. 70. 70. Tu te rappelles de l'équipe encore ou pas? Bouillant. Contre quelle équipe il l'a fait? Et l'équipe contre qui il a joué, si tu l'as pris, c'est pas par hasard, à mon avis. Je dirais New York. Je suis pas sûr. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est les Celtics. Il avait perdu, mais il a mis 70 points Celtics. Oh. Après, à l'époque, c'était il y a 1 an ou 2 ans, les 70 points du coup. Ouais, c'était il y a 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans, c'est récent quand même. Ah, donc c'était l'époque où Celtics c'était à Isaiah Thomas. Non, un peu plus tard quand même. Je crois que c'était déjà une bonne équipe. Je sais pas s'il y avait déjà Kemba. Je crois qu'il y avait déjà Kemba. Ou alors c'était Irving qui était à la main. Non. Non, je crois que c'était Irving. Non, Ça c'est se c'était longtemps, Irving. ça. Kemba, c'est trop récent. Ça doit être Irving, je pense. Je pense. Autre question. Ça fait un petit moment. Bon, c'est là, tu vas y répondre parce qu'on en a parlé récemment. Quel joueur Ok, vas-y. a remporté le plus de titres NBA? Ah Bill Russell. Il en a remporté combien? 11. Bien vu, c'était ça. C'est celui qui en a gagné plus. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et dernière question. Pourquoi le fait que Muggsy Bogues et Manute Bol
et jouer ensemble dans la même équipe à marquer la NBA. Parce que c'est respectivement Muggsy Bogues le plus petit, Malik Ball le plus grand joueur qui jouait en NBA. C'est ça, bien vu. Le plus petit joueur et le plus grand joueur qui ont joué ensemble. Niveau taille. Hein. C'est vrai que c'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. Leur taille. Malik Ball plus grand. Il est plus grand que Marjanovic. Ouais, j'ai regardé. Il est, oh, il fait je crois j'ai regardé, il doit faire 2m30 si je me trompe pas, 31 annoncé, je crois. Ah ouais. Putain, 2,31. 2,31. Et Muggsy, il fait 1m60, je crois. Ah ouais, il est plus petit que moi, quoi. Il n'a jamais été très grand, Muggsy Bogues. Mais c'est très fort. Bah oui, c'est pour ça qu'il l'a marqué. Bon, Endo, je te remercie d'être venu, hein, ça fait toujours plaisir. Pour lancer un projet, c'était sympatoche. Et merci à vous la team. Et s'il y a des volontaires pour passer pour le deuxième épisode, je vous attends. On va vous mijoter un petit quiz pour les prochains qui va être du haut niveau. Ciao ciao, portez-vous bien. Merci Enzo. Prends soin de toi. Ciao, merci.